déjà fait les 2 premières étapes, 2,5 même. J'ai ici cousu mes pinces poitrine. Hop, il y a une pince poitrine, donc j'ai cousu mes pinces poitrine des 2 côtés, bien entendu. J'ai déjà fait l'assemblage des 2 devant haut par les épaules à 1 cm et j'ai déjà fait l'assemblage des parmentures. La parmenture, qu'est-ce que c'est? C'est cette partie de tissu qui va venir épouser l'intérieur du vêtement. En fait, ma parmenture, une fois cousue, elle va venir ici border le vêtement et faire la propreté à l'intérieur. Donc elle va venir se positionner comme ça. Et elle va venir ici faire la propreté à l'intérieur. Donc une fois que ça sera cousu, on aura les marges qui seront rentrées avec notre petite couture et ça viendra ici faire des finitions super propres sur notre pyjama. Là, la prochaine étape, ça va être de venir surfiler. Donc je vais surtout surfiler tous les bords de parmenture ici pour que quand on la positionne là, on n'ait pas un bord franc parce que ça risquerait de s'effilocher. Donc... Alors, c'est parti pour retourner les liens. Donc, j'ai bien cousu le long et sur un retour, je ne sais pas si ça se voit bien. Là, je vais juste cranter l'angle pour enlever le surplus. Tant qu'à faire, on les fait tous en une fois. Hop, et c'est parti pour retourner les liens. Donc, pour retourner les liens, je passe ma paille dans le lien. Voilà, j'ai cousu un peu serré, mais tu verras que ça marche quand même. Donc, je passe le lien dans la paille. Oh oui, j'aurais pu coudre un tout petit peu plus loin, ça aurait été plus mal, plus sympa. Et ensuite, je vais mettre soit une baguette, soit mon pinceau dans la tige. Et c'est parti pour retourner. Donc, ma baguette va me servir. Hop, j'ai pris mon pinceau, il est un peu trop épais. Je vais aller chercher la petite baguette qui marche mieux. Hop là. Voilà, le tissu est un peu épais, mais ça se retourne très bien. J'ai plus qu'à aller le repasser et à pousser les bouts. Là, le pinceau est un peu épais. Quand on a cousu un peu serré, le pic à brochette, c'est pas mal aussi. Alors attention, si tu utilises le pic à brochette, l'idée, hop, ça va être de faire attention à bien utiliser, de ne pas mettre la pointe du pic à brochette, mais bien le côté plat dans ton lien. Hop, tu vois qu'avec le pic à brochette, alors là, on est sur un tissu en coton, ça glisse pas de folie, mais regarde, avec le pic à brochette, ça marche aussi très bien. Alors, étape de la pose des liens. Les liens, on va venir les mettre en sandwich entre le devant et la parmenture. En fait, on va les coudre en sandwich, qu'ils viennent bien se mettre là à leur position, mais en sortant comme ça du vêtement. Donc pour ça, on va commencer par préparer tous nos liens en faisant attention aux repères. Ici, j'ai des petits crans, je ne sais pas si tu les vois bien, mais j'ai des petits crans. Là où j'ai des petits crans, ça veut dire que j'ai un lien. Donc en vrai, je vais avoir un lien qui se positionne ici. Je fais attention à bien mettre la couture en dessous. Et j'ai un lien qui vient se caler ici sur ces crans-là. Donc je vais le positionner bien ici. Je vais faire le même travail en face. En positionnant les liens sur leur cran ici. Et après, je vais venir positionner la parmenture endroit contre endroit. Donc ma parmenture, elle est censée arriver au même endroit que mes liens. Tu le vois bien là, puisque tu vois bien mes traits. Et je vais venir épingler la parmenture. La couture d'épaule doit arriver sur la couture d'épaule. L'écran des liens en face des liens. Le milieu de parmenture sur le milieu dos, etc., etc. Et je vais faire tout le tour pour venir faire cette couture. Je n'épingle pas en commençant d'un côté et en remontant. J'épingle d'abord tous les repères, donc la ligne d'épaule, le bas de la pièce. Ensuite, je vais venir épingler ici. Je vais récupérer. Je vais venir épingler le lien à sa place. Voilà.
Et là, ça va me permettre de voir si tout tombe bien. Reste plus qu'à venir réaliser une couture à 1 cm du bord. Ici aussi, je vais basculer l'épingle. Petite astuce, ici ma marge de couture c'est 1 cm. J'ai un angle qui n'est pas tout à fait droit. Pour être sûr de savoir où tourner, je prolonge la ligne de couture d'1 cm qui descend sur mon encolure et je prolonge celle de la descente ici. Ça me permet d'avoir exactement l'endroit où je dois tourner pour avoir le point de pivot au bon endroit. Donc une fois que j'ai cousu ma parenture, là il va falloir que je vienne la retourner et pour que tout se mette très bien à sa place, je vais d'abord la cranter. Donc cranter, c'est venir au ciseau, alors pas forcément sur la ligne droite, mais sur les arrondis, c'est venir libérer par des entailles les marges de couture pour que tout se mette bien. À quoi ils servent ces crans? Ils servent que quand cette pièce-là, elle va venir tourner, en fait ça va venir rentrer. Et si je fais pas l'écran, le tissu va plisser et il va pas permettre de faire un joli arrondi. Alors que là, en étant ouvert, il va pouvoir venir se chevaucher proprement et ça permettra d'avoir un joli arrondi. Maintenant, il n'y a pas de secret pour que toutes ces coutures-là se positionnent très très bien et que tout se mette bien en place. On va passer au fer à repasser et on va venir bien ouvrir. Moi, mon astuce, c'est de venir écraser d'abord ces coutures pour pouvoir après venir repasser et qu'elles ne viennent pas faire de plis. En fait, quand ta couture elle est déjà un peu écrasée, quand tu vas vouloir venir repasser, elle va bien venir se positionner où il le faut. Ce qu'il faut surtout pas, c'est venir plier comme ça et repasser parce que la couture, elle risque d'aller se mettre très au fond et tu vas faire ton pli beaucoup trop loin. Donc, il faut bien mettre à plat pour ensuite repasser avec bien la couture qui soit à fleur de tissu. Hop là, on va venir compléter cette partie-là en prenant le bas, donc c'est le morceau où il y a les petites encoches à côté, et en venant le positionner endroit contre endroit sur le haut. Donc là, je vais faire bien attention que mes parmentures soient bien bord à bord et bien posées contre le milieu de la pièce. Et une fois que j'ai posé les parmentures bien contre le milieu de la pièce, je mets 2 petites épingles au moins. Ah, ouh, ça pique. Au moins, je suis sûre de pouvoir avoir les deux. Et je vais mettre l'autre en face, bien bord à bord au même endroit. Parce que le but ici, c'est que tout le monde soit bien bord à bord et que tout le monde se tienne. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart entre les deux côtés, enfin entre les deux milieux du devant. Une fois que j'ai bien épinglé mes milieux, je vais épingler mes bords, toujours avec la même technique. Donc maintenant que j'ai épinglé mes milieux, je vais venir épingler bord à bord. Voilà, donc la couture a été faite endroit contre endroit. Ensuite, j'ai surfilé mes épaisseurs de couture ensemble. Et une fois surfilé, j'ai bien repassé avec la couture qui part vers le bas pour pouvoir surpiquer. Surpiquer, c'est faire cette couture-là qui permet de faire de l'esthétique, mais surtout qui permet de maintenir, parce que ça fait en sorte que la marge de couture ne rebique pas et ne remonte pas vers le haut. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer aux coutures de côté. Donc, maintenant je vais m'occuper de faire les coutures et les assemblages côté. Sur ce haut de pyjama, on a un décroché. Donc là, on va venir se positionner et on va venir coudre les côtés jusqu'au décroché. On s'arrête au niveau ici du décroché, puisqu'après on viendra travailler la fente côté. Donc je vais déjà épingler les hauts côtés. Tweak. Ici, la couture où on a fait la surpiqûre, donc la couture d'assemblage de tout à l'heure, elle vient en regard du cran qui est derrière. D'où l'importance d'avoir mis ces crans pour savoir si on tombe juste ou pas dans nos assemblages. Et ici, je vais venir épingler les 2 crans ensemble, sachant qu'ici, on va s'arrêter juste un peu avant. On s'arrête avant le décroché. Donc là, moi, je vais venir coudre jusque là à 1 cm du bord. Et je fais bien sûr pareil sur le côté opposé. Donc, on va s'attaquer aux manches. Je ferai la couture de l'ourlet, les coutures des manches et les coutures des ourlets du pantalon tout à la fin, puisque je vais allonger mon point pour mes ourlets et que du coup j'allongerai les points le point une seule fois pour faire tous les ourlets plutôt que de faire des étapes. Là typiquement j'ai pas une obligation à faire l'ourlet
du bas du vêtement avant de poser les manches. Donc les ourlets, je ferai tout à la fin. Par contre, ici, on est sur un ourlet qui est un repli d'1 centimètre et un grand repli par rapport à des repères que j'ai effacés au fer. Mais du coup, j'ai bien marqué mes plis pour que quand la manche soit cousue, j'ai plus qu'à piquer l'ourlet qui soit déjà préformé, que ce soit plus facile. Donc là, en revanche, je vais venir plier mes manches en deux pour faire la couture côté. Et bien sûr, quand je vais faire ma couture côté, ici, je vais bien me mettre à plat jusqu'au bout pour faire une ligne droite qui se repliera après selon mes plis de... Donc je vais épingler comme d'habitude en haut, en bas et au milieu. Et c'est parti pour les coutures des... Voilà, une fois qu'on a cousu les manches, là j'ai déjà épinglé, j'aurais dû montrer avant, pardon. J'ai cousu le dessous des manches, j'ai bien tout mis en place, j'ai surfilé, j'ai repassé. Et là, j'ai installé. Donc, j'ai mis les manches à l'endroit dans le vêtement à l'envers. Ça, c'est bien de se rappeler comme mémotechnique. On prend toujours son vêtement à l'envers et ses manches à l'endroit dans le vêtement à l'envers. Une fois que j'ai fait ça, je vais savoir quelle est la manche droite et la manche gauche parce que devant, j'ai 2 crans qui doivent correspondre aux 2 crans de la manche. Et derrière, j'ai un cran qui correspond au cran de la manche. Ici, je vais venir coudre avec la couture du dessous de manche qui arrive bien en face de la couture côté et le dernier cran qui lui vient se mettre en miroir de la couture d'épaule. Et donc là, je vais venir coudre à 1 cm tout le tour de mon emmanchure de chaque côté. C'est une couture qui demande un peu de patience parce qu'il y a forcément plus de tissu sur la manche que sur l'emmanchure. Il va falloir bien tirer pour que ça se mette en place. Mais une fois qu'on tiraille, ça se met bien en place. Donc là, ça n'a pas l'air de vouloir y aller. Mais si je tends un petit peu mon emmanchure, on voit que ça passera très bien. Donc là, je vais aller faire les coutures et les surfiler. Donc sur le bas de la blouse, ici, où on a fait le surfil, il y a un repère qui va me permettre de venir plier cet angle. En fait, ici, je vais plier, je vais coudre. C'est ce qui va permettre de venir faire un angle parfaitement propre sur les bords du travail. Donc là, je les ai tous préparés. Donc l'idée, c'est d'aller venir ici, dans ces angles, faire une couture à 1 cm du bord pour pouvoir former le repli de l'ourlet qui viendra faire la jolie finition partout. Je couds ça et je te montre. Donc voilà, j'ai fait mes coutures dans les angles. Donc là, il faut dégarnir les angles parce que... Mais ça va permettre de venir bien positionner et d'avoir quelque chose qui se met en place bien proprement. Voilà, je vais bien repasser, mais voilà, ça va permettre d'avoir des angles bien jolis, bien propres. Donc là, je vais dégarnir, je vais retourner, je vais repasser. Et après, ici, on viendra faire la couture. Ah, j'en ai oublié un. On viendra faire la couture ici en faisant les angles comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Faire tout le tour du pyjama pour faire l'ourlet.